Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche au cœur, un sujet que beaucoup d'entre nous ont malheureusement connu. Aimer quelqu'un qui ne nous aime pas en retour, ou du moins, pas comme on le mériterait. C'est une situation douloureuse, déroutante, et on va essayer de démêler tout ça ensemble. Vous savez, ce sentiment d'investir tout votre temps, toute votre énergie, tout votre amour dans une personne, pour au final avoir l'impression de parler à un mur. Vous faites des efforts, vous êtes là dans les bons comme dans les mauvais moments. Vous vous pliez en quatre et en face. Rien ou si peu. Juste assez pour vous garder accroché, mais jamais assez pour vous sentir vraiment aimé, vraiment valorisé. Cette dynamique, elle est épuisante. On commence à se poser 1000 questions. Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que je n'en fais pas assez? Ou peut-être que j'en fais trop? On se remet en question constamment, notre estime de soi en prend un sacré coup. On finit par croire qu'on ne mérite pas mieux, qu'on doit se contenter de ces miettes d'affection. Mais laissez-moi vous dire une chose, et c'est très important. Ce n'est pas vrai. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est l'incompatibilité des attentes et des sentiments. Parfois, on veut tellement que ça marche avec une personne qu'on ignore tous les signaux d'alerte. Les messages sans réponse pendant des heures, les plans annulés à la dernière minute, le manque d'intérêt pour votre vie, vos passions, vos problèmes. Tout ça, ce sont des drapeaux rouges qu'on choisit de ne pas voir. Parce que l'espoir est plus fort. On se crée des scénarios dans notre tête. On se dit « Ah, mais s'il ou elle a fait ça, c'est parce qu'il ou elle est stressé en ce moment. » On trouve des excuses pour l'autre, on rationalise son comportement parce que la vérité est trop difficile à accepter. La vérité, c'est que cette personne ne vous accorde pas la place que vous méritez dans sa vie. Et c'est là qu'intervient la notion de mérite. Qu'est-ce que ça veut dire? Être aimé comme on le mérite. Ça veut dire être avec quelqu'un qui vous respecte, qui vous écoute, qui vous soutient. Quelqu'un qui est fier d'être à vos côtés, qui fait des projets avec vous, qui vous inclut dans son futur. Ça veut dire se sentir en sécurité, en confiance. L'amour ne devrait pas être une source constante d'anxiété et de doute. Si votre relation vous apporte plus de larmes que de sourires, plus de questions que de certitudes, il est peut-être temps de se poser les bonnes questions. La première étape, et c'est la plus difficile, c'est l'acceptation. Accepter que l'autre ne changera pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. On ne peut pas le convaincre de notre valeur. L'amour, le vrai, ça ne se mendie pas. C'est un don réciproque, un échange. Si vous êtes le seul à donner, la balance est déséquilibrée et elle finira par vous écraser. Accepter, ça ne veut pas dire que ce n'est pas triste. Bien sûr que c'est triste. C'est un deuil à faire. Le deuil de la relation que vous aviez imaginée. Le deuil de la personne que vous pensiez qu'il ou elle était. Permettez-vous de ressentir cette tristesse. Pleurez, criez si vous en avez besoin. Ne refoulez pas vos émotions. C'est un processus nécessaire pour pouvoir avancer. Après l'acceptation vient la phase de reconstruction. C'est le moment de vous recentrer sur vous-même. Qu'est-ce que vous aimez faire? Quelles sont vos passions? Qui sont les amis que vous avez peut-être un peu délaissés? C'est le moment de reprendre contact avec la personne la plus importante de votre vie, vous-même. On oublie souvent à quel point on peut être une personne complète et heureuse par soi-même. On a tendance à chercher notre moitié comme si on était incomplet. Mais non, vous êtes déjà un tout. Un partenaire est là pour ajouter un plus à votre vie, pas pour combler un vide. Si vous attendez de quelqu'un qu'il comble un vide, vous lui donnez un pouvoir immense et vous vous mettez dans une position de dépendance. Alors, comment on fait pour se reconstruire? D'abord, coupez les ponts, ou du moins, prenez de la distance. Le fameux « no contact », c'est crucial. Continuer à voir la personne, à lui parler, ne fera que rouvrir la blessure à chaque fois. Vous avez besoin d'espace pour guérir, pour vous sevrer de cette personne. Oui, c'est comme une addiction. Chaque message, chaque « j'aime » sur les réseaux sociaux, c'est une dose qui vous maintient dans la dépendance. Alors, pour votre bien, bloquez, supprimez, mettez en sourdine. C'est un acte d'amour-propre. Ensuite, remplissez votre vie de choses qui vous font du bien. Redécouvrez vos hobbies. Lancez-vous dans un nouveau projet. Faites du sport. Ça libère des endorphines, les hormones du bonheur. Passez du temps avec des gens qui vous aiment vraiment, votre famille, vos amis. Ceux qui vous renvoient une image positive de vous-même,
qui vous rappelle votre valeur. Apprenez à être bien seul. C'est une compétence sous-estimée. Allez au cinéma seul, au restaurant seul, partez en week-end seul. Vous allez vous rendre compte que votre propre compagnie est plutôt agréable. C'est en apprenant à vous aimer vous-même que vous fixerez des standards plus élevés pour les autres. Vous n'accepterez plus jamais moins que ce que vous méritez, parce que vous saurez ce que vous valez. Ce chemin, il n'est pas facile. Il y aura des jours où vous aurez envie de craquer, de renvoyer un message. C'est normal. Ne vous en voulez pas. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est une courbe avec des hauts et des bas. L'important, c'est la direction générale. Tant que vous avancez, même à petits pas, c'est une victoire. Et puis un jour, vous vous réveillerez, et vous vous rendrez compte que vous n'y avez pas pensé de la journée. La douleur sera moins vive, les souvenirs moins douloureux. Vous commencerez à regarder vers l'avenir, non pas avec peur, mais avec optimisme. Vous réaliserez que cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, vous a appris quelque chose d'essentiel sur vous-même et sur ce que vous voulez vraiment dans une relation. Vous avez le droit d'être la priorité de quelqu'un. Vous avez le droit à un amour qui soit une évidence, pas un combat permanent. Un amour qui vous élève, qui vous rend meilleur, pas un amour qui vous draine et vous diminue. N'oubliez jamais ça. Votre valeur ne dépend pas de l'amour que quelqu'un vous porte ou ne vous porte pas. Vous êtes précieux, unique, et vous méritez un amour qui soit à la hauteur de la personne incroyable que vous êtes. Ne vous contentez jamais de moins. La vie est trop courte pour la passer à attendre quelqu'un qui ne voit pas votre lumière. Alors, prenez soin de vous. Soyez votre propre héros, votre propre sauveur. Entourez-vous d'amour, le vrai, celui de vos proches, et surtout le vôtre. C'est le plus important. Et quand vous serez prêt, l'amour, le bon, celui qui vous mérite, saura vous trouver. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce sujet vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience. Vos histoires peuvent aider d'autres personnes qui traversent la même chose. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.